Hello hello, bienvenue sur ma chaîne LEDM Books. Personnellement, j'ai remarqué qu'au quotidien, la lecture m'apporte énormément de bienfaits et c'est pourquoi j'ai décidé tout simplement de faire une vidéo dans laquelle j'aimerais pouvoir te partager ces bienfaits que la lecture peut toi aussi t'apporter. Alors, c'est parti. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que la lecture, c'est vraiment un temps que l'on se donne pour soi-même. C'est-à-dire que c'est un temps qu'on peut vraiment se consacrer pour pouvoir vraiment être avec nous-mêmes, être avec nos pensées. C'est un temps où on va pouvoir se préoccuper d'autres choses. C'est un temps où on va pouvoir s'évader. C'est un temps où on va pouvoir penser à autre chose, oublier nos préoccupations, oublier les difficultés de la semaine, oublier les tracas de la journée. Bref, tout ce qui a pu être stressant, oppressant, fatigant, on va pouvoir vraiment, avec la lecture, pouvoir oublier ça et pouvoir passer un autre moment. Ça va être l'occasion en fait de faire comme une espèce de coupure en fait à toutes ces choses qui au quotidien peuvent vraiment être assez compliqué, assez stressant, assez préoccupant. Et la lecture, c'est vraiment ça. C'est vraiment un temps où vraiment tu te détends, tu oublies tes tracas, tu vas vraiment chercher à pouvoir t'évader, à chercher à pouvoir te concentrer en fait sur autre chose, tout simplement. Et c'est ça qui en fait vraiment de la lecture une activité vraiment apaisante, une activité qui va venir vraiment réduire tout ce qui est anxiété, tout ce qui est stress, parce que à cet instant-là, en fait, tu vas tout simplement oublier en fait les préoccupations, tu vas plus être focalisé finalement sur tes problèmes, sur tes soucis, mais à l'instant T, tout ce que tu vas chercher à faire en fait, c'est tout simplement passer un bon moment et pouvoir rentrer dans l'histoire, dans le livre que tu as décidé de pouvoir lire. Ensuite, je dirais que la lecture permet de s'enrichir, d'enrichir ses connaissances, de développer de nouvelles compétences parce que à travers un livre, on peut avoir accès à une multitude de ressources, à une multitude donc d'informations qui permet au quotidien de pouvoir se former à une compétence donnée, se former à une matière, se former à une langue. Donc c'est vraiment très riche, c'est vraiment très varié et quand on y consacre du temps, ça nous permet de pouvoir aussi enrichir notre vocabulaire par exemple, mais aussi de pouvoir acquérir de nouvelles idées, de pouvoir comprendre mieux une certaine matière, un certain aspect. Donc vraiment c'est quelque chose qui est vraiment très instructeur et qui est pour le coup vraiment aussi formateur et c'est pour ça que la lecture est vraiment très riche à ce niveau-là parce que ça soit au niveau de développer ses compétences, que ça soit au niveau de enrichir ses connaissances sur un sujet donné, sur quelque chose qui nous intéresse, sur une matière qu'on aimerait maîtriser, sur une langue qu'on aimerait aussi apprendre à parler. Vraiment, la lecture permet de pouvoir véritablement apporter beaucoup de ces bienfaits-là. On va notamment voir ça, par exemple, dans les livres dits didactionnels. Des livres didactionnels, que ce soit des livres donc de développement personnel, des livres de méditation, des livres spirituels, des livres d'essais, des livres d'enseignement. On va pouvoir acquérir de la matière, pouvoir vraiment se nourrir, pouvoir s'enrichir et aussi développer son vocabulaire. Et c'est en ça que vraiment la lecture est aussi quelque chose de très bénéfique pour notre quotidien. La lecture, c'est aussi la possibilité de s'ouvrir au monde et de s'intéresser à ce qui nous entoure. À travers la lecture, on va pouvoir connaître de nouvelles sociétés, on apprend davantage sur des sociétés qui sont différentes des nôtres, pouvoir apprendre de nouvelles cultures, encore une fois apprendre de nouvelles langues, en apprendre sur la culture d'un autre pays, en apprendre sur la société, une société soit passée, soit une société anticipée, donc c'est-à-dire une société à venir et vraiment ça nous permet de mieux nous intéresser en fait au monde qui nous entoure, à nous intéresser à des personnes, à des civilisations, à des cultures différentes et ça enrichit en fait notre culture sur le monde qui nous entoure. Ça nous permet aussi d'avoir une autre perspective en fait du monde et de pouvoir vraiment se rendre compte que voilà, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à apprendre au quotidien des uns et des autres. Je dirais que la lecture aussi, elle permet de développer tout ce qui est de l'empathie, de la compassion, de vraiment développer de la bienveillance vis-à-vis des personnes qui nous entourent parce que voilà, on peut découvrir à travers un livre voilà, des personnes, le vécu de certaines personnes, les difficultés que certaines personnes peuvent avoir à vivre
et ça peut vraiment nous rendre sensibles à ça, et ça peut même susciter en fait en nous une cause qui pourra nous tenir à cœur, qui pourra nous donner l'envie de pouvoir venir en aide à ces personnes, venir en aide à des personnes en difficulté, venir en aide à des personnes qui sont dans le besoin. Et donc oui, la lecture est vraiment l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les personnes qui nous entourent, le monde qui nous entoure, et c'est pour ça que voilà, c'est vraiment riche, c'est vraiment varié, et c'est chaque jour l'occasion en fait de pouvoir aussi en fait voyager d'une certaine manière. La lecture, pour moi, je vois la lecture vraiment comme l'occasion aussi de voyager en fait. Tu lis dans un endroit précis, mais au final, par ton esprit, tu voyages, tu vas dans d'autres pays, tu vas dans d'autres mondes, tu vas dans le passé, tu vas dans le futur, tu vas dans un présent qui n'a rien à voir avec le tien. Donc oui, la lecture au quotidien, c'est vraiment l'occasion de voyager et de s'intéresser au monde qui nous entoure. Je dirais que la lecture permet de stimuler le cerveau et aussi la mémoire. La lecture, c'est une activité qui va vraiment solliciter notre compréhension du texte, la concentration, mais aussi développer le sens de l'analyse, de la critique aussi, de ce qu'on va lire, des personnes que l'on va pouvoir découvrir à travers le livre, mais aussi tout un tas d'autres choses. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que à travers la lecture, on va développer cette capacité à se concentrer. Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi, au quotidien, je me rends compte que on est beaucoup malheureusement entouré de choses qui ont tendance à énormément nous distraire et énormément nous perdre vraiment cette faculté à nous concentrer. Et la lecture donne vraiment cette occasion et cette opportunité de développer vraiment et de pouvoir de développer vraiment cette capacité de se concentrer. À force en fait de plonger dans une activité prolongée, ça va vraiment nous amener à nous concentrer. Le fait de lire un texte, le fait d'être concentré sur ce texte, le fait de comprendre ce texte, ça va vraiment stimuler le cerveau à réellement arriver à se focaliser sur une activité donnée, une tâche donnée, et se défocaliser en fait de tout le reste, ne se concentrer que sur une seule tâche et rien qu'une seule, qui est la compréhension de ce que je suis en train de lire et de ce que je suis en train de faire. Et je dirais que la lecture permet aussi de nous conscientiser de l'instant présent. Parce que oui, au quotidien, personnellement, moi je trouve que des fois, j'ai un peu tendance à ne pas forcément arriver à me sentir réellement dans l'instant présent. C'est-à-dire que je peux faire une action et je peux avoir l'impression en fait que je peux poser une action, je peux faire une action, mais j'aurai déjà une pensée en fait qui va m'amener à réfléchir à l'action que je vais faire après, aux tâches que je dois faire après, à ce que j'ai zappé de faire avant. Et donc ça va faire que je serai en train de faire une tâche, mais je ne serai pas vraiment conscient de la tâche que je fais parce que mes pensées vont divaguer ailleurs, à gauche et à droite. Et la lecture permet vraiment à cet instant de se focaliser, d'être conscient en fait du moment présent que je suis en train de passer, du moment présent que je suis en train de vivre. Et pour ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bénéfique quand on sait à quel point, voilà, au quotidien, on peut vraiment très vite être perturbé et préoccupé par des choses à faire, toujours des choses à faire. Et non, la lecture à ce moment-là, ça permet vraiment de faire pause et de se focaliser, de se fixer vraiment sur l'instant présent. Je dirais aussi que la lecture, c'est un bon moyen de développer la créativité et notre imagination. Quand je lis, c'est fou, mais en fait, j'arrive à comme visualiser en fait un écran. C'est comme si en fait mon esprit est en train de me mettre un écran devant mes yeux, et cet écran-là va me faire voir des images. À force de lire, je vais associer donc du coup des mots à d'autres mots, ce qui va construire une phrase, et cette phrase-là va créer une image. Et en fait, la lecture, elle donne l'occasion de pouvoir mettre une image en fait sur un mot, et cette image on va pouvoir la voir en fait dans notre esprit, dans notre pensée. On va pouvoir imaginer des personnages, imaginer des lieux, imaginer les émotions de ces personnages, imaginer les expressions de ces personnages, imaginer la situation qu'ils sont en train de vivre, et vraiment voilà, ça va vraiment développer cette imagination qui est en nous, et aussi la créativité, parce que à travers ce qu'on va lire, on va pouvoir tirer des idées, on va pouvoir tirer des aspects qui vont nous aider en fait nous-mêmes à pouvoir apprendre, notamment avec les livres de fiction.
tout ce qui est le roman, la bande dessinée, les mangas. On va imaginer des personnages, on va donner une image à ces personnages, on va donner un physique à des personnages. Et bien souvent, pour ceux qui ont l'habitude, enfin ceux qui aiment bien pouvoir voir les adaptations de ces livres, on est tous là à se dire mais ce personnage-là, il ressemble absolument pas en fait à ce que moi je m'étais imaginé dans ma tête, parce que on lui a donné une apparence qui, en plus de ça, n'a rien à voir avec l'apparence que une autre personne va se créer dans sa tête. Et on va voir aussi que en fonction d'un lecteur à un autre, on n'aura pas la même perception et la même image que l'on s'est donné d'un personnage, d'un lieu et autres. Et c'est ce qui permet vraiment finalement de donner la possibilité en fait à nous-mêmes de créer notre propre histoire. Donc tu lis une histoire, mais dans ta tête, tu te crées l'histoire. C'est-à-dire que tu donnes vie à ces personnages, tu donnes une apparence à ces personnages, tu donnes des couleurs, tu donnes des images. Et tout ça, en fait, c'est la créativité qui se met vraiment en marche dans notre esprit. Et c'est vraiment ça qui rend la lecture tellement riche. Donc oui, lisez, lisez et lisez. Moi, c'est vraiment juste le conseil que j'ai à vous dire, c'est lisez, mettez-vous à lire. Sans vous mettre de pression, mais mettez-vous à lire parce qu'il y a énormément de bienfaits à la lecture. Et je conclue tout simplement en disant que finalement, la lecture, c'est bien plus que simplement ouvrir un livre et lire l'alignement de plusieurs mots, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus riche que ça et c'est vraiment bénéfique au quotidien. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu et si toi aussi, tu as découvert en lisant d'autres aspects et d'autres bienfaits que la lecture te procure, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Ça fait toujours plaisir de pouvoir découvrir d'autres aspects et d'autres bienfaits parce que d'un lecteur à un autre, on a un vécu différent avec la lecture et surtout, on vit la lecture différemment. Alors, pourquoi pas partager tous ensemble nos bienfaits et nos bénéfices. Voilà, c'était tout pour moi. Moi, je vous dis à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour pouvoir avoir une notification des prochaines vidéos à venir. Et moi, je vous dis à bientôt.